sur Radio J, on parle évidemment de cette élection aux États-Unis. Le suspense, toujours ce matin. On ne sait pas encore qui de Donald Trump ou de Kamala Harris, mais en tout cas, apparemment, les premiers sondages disent que Donald Trump est le grand gagnant à 92% selon le New York Times. Le républicain qui a remporté notamment la Caroline du Nord et la Georgie, des États clés au détriment de Kamala Harris. Pour en parler, nous sommes avec Patrick Kanner, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Bonjour Patrick. Bonjour Yana. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, une réaction politique française, c'était important dans cette matinale. Alors, vos premières impressions, est-ce que vous êtes surpris de cette presque victoire de Donald Trump ? Oui, vous employez le mot juste, une presque victoire. Bon, il faut attendre dans un système électoral qui est très complexe. C'est une fédération des États-Unis avec des États qui mettent en œuvre ce qu'on appelle le système du catch-all, c'est-à-dire the winner catch-all. Sauf dans 2 États américains, c'est le premier qui arrive qui récupère l'ensemble des grands électeurs de l'État concerné. Donc, il est manifeste que Donald Trump est bien parti, pour ne pas dire très très bien parti. Soyons prudents, mais il est vrai que la chute de la Caroline du Nord et de la Géorgie dans l'escarcelle de Donald Trump donne des signes importants. On attend ce qu'on appelle les grands États du Nord, avec la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan, les États des Grands Lacs, qui représentent près d'une centaine, sauf erreur de ma part, de grands électeurs. Et si l'un de ces 3 États devait tomber aussi, Donald Trump serait élu très rapidement, désigné très rapidement président des États-Unis. Alors qu'est-ce que ça change aussi concrètement pour nous, Français, une victoire de Donald Trump ? On parle d'inquiétude notamment pour l'économie. Qu'est-ce que ça change pour nous ? Déjà, avant même de parler de l'économie, je vais le faire bien sûr, les relations entre Trump et Macron n'étaient pas bonnes. Rappelez-vous ces images du jeune président Macron reçu comme vraiment une sorte avec une sorte de dédain par Donald Trump dans des manifestations officielles, serrage de main quasiment à lui casser la main potentiellement. Donc Trump est un personnage grossier, pas uniquement dans les mots ou dans les expressions. On l'a vu récemment dans un meeting. C'est un personnage grossier qui aime la force, le rapport de force quasiment physique. Donc, je suis un peu inquiet quand je vois l'affaiblissement de M. Macron, je suis un peu inquiet des futures relations entre le président Trump, désigné, élu en janvier prochain, en tout cas devenant président de la République, et Emmanuel Macron. Bon, ça nous verrons bien. Ce sera intéressant à suivre parce que la diplomatie française est aujourd'hui pas très en forme, chacun le sait bien. Et Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, face à un futur ministre des Affaires étrangères américain, j'attends de voir ce que ça va donner. Sur le plan économique, pour répondre à votre question, 20% des exportations européennes partent vers les États-Unis. Et Trump a déjà annoncé la couleur. Ça va être une catastrophe pour les automobiles allemandes, pour la chimie allemande, c'est une catastrophe pour l'agroalimentaire française. Une augmentation de taxes semble évidente, et à moins qu'il change de discours et de pratique entre aujourd'hui et sa élection définitive en janvier prochain, moi je suis très inquiet effectivement pour notre économie. La grossièreté politique de M. Trump risque de se traduire par une grossièreté économique, et ce qu'il promet à la Chine, à savoir une augmentation des taxes très lourdement sur la Chine pour des raisons politiques, eh bien la Chine trouvera peut-être chez nous des débouchés, et donc ça risque de perturber notre organisation générale sur le plan économique. Ça nous interroge aussi sur la suite. Pour nous, en Europe, on a vu qu'aux élections européennes, c'était des figures très populistes qui avaient pris le pouvoir un petit peu partout. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose en France, avec peut-être la victoire de Marine Le Pen suite à la presque victoire de Donald Trump ? Je suppose que ce matin, Mme Meloni en Italie ou M. Orban en Hongrie sont très contents du résultat. Et je pense que Mme Le Pen s'exprimera très rapidement si les résultats se confirment. Oui, la trumpisation des esprits ressemble à la lepénisation des esprits que l'on voit malheureusement dans notre pays. Et vous avez eu raison il y a quelques instants de souligner qu'il y a des gens antisémites autour de M. Trump, comme il y en a autour de Mme Le Pen, malgré les grands discours populistes qu'on lui connaît. Donc oui, je suis inquiet sur cette évolution du monde politique, et je suis encore plus inquiet sur le plan des relations
au plan militaire, permettez-moi l'expression, ce qu'a déclaré Trump sur le financement de l'OTAN et les menaces de ne pas appliquer le fameux article 5 de solidarité militaire entre les pays de l'OTAN, les 31 pays militaires de l'OTAN, ce serait une catastrophe en tant que telle, et nous ne sommes pas prêts. Il n'y a pas d'Europe de la défense, nous sommes très loin de pouvoir faire face à un conflit qui serait lourd, intense, comme l'on dit aujourd'hui. Donc on a besoin de l'OTAN, et l'OTAN est financée aux 2/3, pour ne pas dire aux 3/4 aujourd'hui, par les États-Unis. Donc si Trump met ses menaces à exécution, eh bien c'est un bouleversement totalement stratégique qui risque de se produire sur la planète. Et ça, c'est quand même très, très, très grave. Eh bien, merci beaucoup. Merci ce matin, Patrick Caner, pour ce point de vue. Important de vous entendre. Effectivement, on va suivre les résultats qui vont tomber, j'imagine, dans les prochaines heures. J'espère qu'il ne faudra pas attendre encore plusieurs jours comme la dernière fois pour connaître le nom du grand gagnant. Merci beaucoup en tout cas et je vous dis à très bientôt. Merci. Radio J, Zoom Israël.